Coucou à tous, c'est Mademoiselle Titi. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon Femini Book Challenge que j'ai commencé depuis 2019. Et donc là, je vous retrouve donc pour vous parler de ma lecture de février. Et je vais vous dire aussi ce que je compte lire en mars. Donc en février, j'ai lu Les Mystères de Larry Spem, donc tome 1, où on va suivre l'aventure de trois adolescents, donc Nathanaël, Liberté et Carmine, et on va suivre donc du coup leur vie dans l'Arispem. Donc j'ai beaucoup aimé le personnage de Nathanaël, c'est mon préféré, et ensuite j'ai bien aimé aussi Liberté. Donc Nathanaël, c'est un orphelin qui est encore en gros à l'école et qui attend d'être en gros recruté par un patron. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez. Liberté, elle est mécanicienne et Carmine, elle est bouchère. Voilà. Donc Larry Spem, en fait, pour vous dire, c'est l'ancien Paris, en fait, et il est devenu Larry Spem après, en gros, la Révolution. Donc, j'ai bien aimé. Alors, au début, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire, dans le monde de l'auteur. Et au final, j'ai réussi à m'y mettre. D'ailleurs, les derniers chapitres, je les ai lus, enfin, vite lus par rapport au début. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une suite logique, en fait. Les événements entre eux, en fait, se raccordent bien. Voilà, donc je pense lire le tome 2, donc pas tout de suite parce que j'ai mon Femini Book Challenge. Donc voilà. Ce que je peux vous en dire d'autre, en note, je donnerai 3,5, on va dire. Oui, 3,5 sur 5 pour cette lecture. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le tome 1 et ce que vous en avez pensé. Et pareil, si vous avez lu le tome 2 et il y a le tome 3, voilà, si c'est intéressant aussi. Pour la lecture de mars, j'ai choisi de lire King Kong Theory de Despentes. Voilà. Donc, le thème du troisième mois pour le Femini Book Challenge, c'était lire un classique du féminisme. Donc, j'ai beaucoup vu ce livre revenir. Voilà. Dépendre, alors une manière assez crue de dire les choses. C'est la première fois que je lirai un de ses livres. Je sais qu'elle en a sorti un là il n'y a pas longtemps et apparemment c'est déjà un succès. Je vais vous lire la quatrième de couverture. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce que, excusez-moi, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Voilà. Donc, pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Donc, je retournerai une vidéo à la fin du mois de mars ou début avril pour vous dire ce que j'ai pensé du livre et quelle note je lui attribue. Je continue cette vidéo avec des achats que j'ai effectués. Donc, j'ai acheté 2 livres à Cultura. Donc, j'ai acheté une BD. J'ai acheté Les jours qui restent. Voilà comment il est. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale pour vous dire ce que j'ai pensé de ma lecture, vous montrer comment il est à l'intérieur. Donc en fait j'ai hésité entre deux BD. Je voulais depuis longtemps acheter Le Prince et la Couturière. Donc je l'avais trouvé. Et j'ai hésité à acheter entre lui et celui-là en fait. Donc Le Prince et la Couturière, on en a entendu beaucoup parler. J'ai un peu regardé à l'intérieur du livre comment c'était. Et il coûtait 22 euros. Et celui-ci, il coûtait 18,95 €. Donc les BD, ça a un coût. Donc voilà. Euh, et je me suis dit que Le Prince et la Princesse, c'était plus enfantin.
et que celui-ci c'était plus une BD pour adultes. Donc je vais vous lire le résumé. Comment vivre avec une maladie potentiellement fatale? Comment rester près des autres quand la douleur semble impossible à partager? Comment trouver dans le choc et le drame l'énergie d'un nouveau départ? Trois destins croisés, liés par la même affection, vont affronter ces questionnements. Charlotte, 22 ans, vient d'apprendre son état. Catherine, 41 ans, n'ose plus avancer dans la vie depuis longtemps. Et Daniel, 52 ans, a tout fait pour éloigner les siens. Sauront-ils trouver les moyens de se reconstruire malgré leur terrible affliction? Donc ils mettent en petits mots à la fin un émouvant récit, parfois triste mais souvent drôle, qui rappelle que l'on peut grandir et mûrir à tout âge pour réapprendre à vivre vraiment. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré m'orienter vers cette BD qui était plus adulte et qui avait un sujet assez profond. Il me semble que du coup, on va apprendre que certains personnages ont des maladies et on va les suivre en fait au long de la maladie qu'ils ont, les jours, comme le titre le dit, les jours qui restent. En gros, ils savent qu'ils sont malades et que ça va normalement leur être fatal. Donc d'après ce que j'ai compris du résumé, hein, parce que je ne l'ai bien sûr pas encore lu, mais je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi si vous avez vu ce livre, s'il vous a tenté, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Moi j'ai beaucoup aimé du coup le résumé. Donc le deuxième livre que j'ai acheté, c'est le livre du Ouga. Donc c'est la méthode danoise en fait pour être le plus heureux possible, le plus épanoui dans sa vie. En fait la méthode danoise pour eux c'est en gros être sous une couverture bien chaude avec un petit chocolat chaud, lire un livre devant la cheminée, voilà, c'est une méthode qui fait que les gens sont heureux. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, au classement mondial du bonheur, c'est le Danemark qui occupe la première place, tandis que la France atteint péniblement la 62e position. Donc, on se dit, nous les Français, on a un petit problème pour être heureux. Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde? Pour Make Waking, la réponse c'est le Hajj. Sans équivalent français, le terme à prononcer Ouga évoque l'idéal danois. Confort, convivialité, simplicité et bien-être. Le Ouga, c'est ce que vous éprouvez sous une couverture quand il neige dehors, le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches autour d'une table ornée de bougies. Donc, cette méthode, on a pu, ce livre, j'en ai entendu parler donc sur YouTube, sur Instagram, et c'est vrai que ça m'a tiré l'œil parce que dans ma future maison, j'aimerais une pièce où justement j'ai un canapé avec des coussins doux, un plaid doux, voilà, un coin tranquille avec de la musique. euh, où on peut lire un livre tranquille avec des chaussettes molletonnées, un pyjama tout doux, voilà. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que cette méthode danoise pourrait m'apporter et si je pourrais donc du coup la mettre en place et voir du coup si je serais une Française heureuse avec cette méthode. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre, si il vous attire, si vous avez déjà essayé cette méthode danoise. Et donc je vous ferai une vidéo donc peut-être pour vous tourner en fait comment il est à l'intérieur. Je ne sais pas si je pourrais vous donner au final mon avis sur ce livre car je ne sais pas si je vais le lire d'un coup ou si je vais le lire petit à petit et appliquer les méthodes petit à petit aussi. Donc pour la vidéo, je vous ai présenté donc mon livre de mars. King Kong Theory et je vous ai montré aussi mes deux livres que j'ai achetés. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous
avez fait des achats de livres récemment. Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce qui vous a attiré l'œil? N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!